Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour une fois ultra spéciale. Ce que j'ai devant moi n'a rien à voir avec ce que j'ai devant moi habituellement. Je pense que vous l'aurez remarqué avec ce magnifique t-shirt, cette magnifique tenue et même avec le titre. Aujourd'hui du coup on va... je vais me maquiller qu'avec des outils de peinture. Je crois que le titre du challenge c'est maquillage à la truelle. J'ai vraiment pris le titre au pied de la lettre. J'ai acheté une truelle. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, Marion de la chaîne Marion Caméléon, si vous la connaissez pas encore, m'a tagué pour que je refasse ce challenge. Après il y a eu le confinement, je pouvais plus acheter. Et je vous ai montré dans mon dernier vlog que j'étais partie acheter tout ce qu'il me fallait. Donc là j'ai vraiment beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'utilise d'habitude. Alors déjà j'ai peur de m'en mettre plein les cheveux. Je vais m'attacher les cheveux. Pour ceux qui connaissent pas le challenge, le but est de se maquiller avec des outils de peinture. La première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz. Je vous mets sa vidéo juste ici. Et après, c'était sur la chaîne de Marion. Et je suis en PLS. J'ai vraiment trop envie de voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous entendrez, mais là, les voisins à côté de chez moi font des énormes travaux. Je me suis dit que c'était dans le thème. Je pouvais filmer aujourd'hui avec le bruit des travaux. Évidemment, le but est que ce soit pas trop moche, que ce soit le mieux réalisé possible. Je sais pas du tout ce que je vais arriver à faire. Et du coup, c'est parti. Bon, je saute complètement l'étape de la base. J'ai absolument pas envie que ce maquillage tienne toute la journée. Je vais le retirer juste après. Et on passe donc au fond de teint. J'ai pris un fond de teint qui coûtait pas trop cher. J'ai pris le double coverage matte foundation de Primark. Et j'hésite parce que j'ai pris soit le petit rouleau avec une texture mousse pour l'appliquer, soit vraiment le grand rouleau comme ça, mais c'est une texture un peu microfibre très douce. Ça fait un peu comme les houpettes. Je crois que pour le fond de teint, je vais essayer avec celui-ci parce que c'est vraiment une texture... Voilà, une texture éponge. Le problème, c'est que ça tient pas. Vous m'avez dit qu'il suffisait de clipser, mais je vous jure que c'est un peu clipsé, mais dès qu'on fait ça, ça s'enlève. Je peux pas clipser plus, j'ai tout essayé. Donc j'ai pris un fond de teint couvrant. Je vais le mettre là-dedans. C'est tout sorti d'un coup, j'en ai mis une quantité. Là, la difficulté, j'espère vraiment que mon rouleau va pas tomber comme quand j'ai peint. Allez, let's go. Oh mon dieu. Je suis en énorme concentration pour pas que ça tombe, mais c'est pas désagréable déjà. Ça fait carrément des traces. Je parle pas, je suis vraiment en train d'essayer de faire du mieux que je peux. On a les bruits des travaux. Si je me rapproche un peu, vous voyez, ça fait vraiment des... Mais il est tombé par terre là du coup. Ça m'énerve, ce rouleau il est nul. Je vais prendre l'autre, mais il me faut du recul purée avec l'autre. Je vais prendre l'autre mais le problème c'est que ça rentre pas à l'intérieur. Je vais déjà essayer. Oh comment c'est tout doux. Lui il est bien plus agréable. Vous savez quoi, ça estompe bien. Et en plus ça fait un effet poudré à mon fond de teint. Faut que j'en reprenne pour le front, mais je sais pas comment faire, ça passe pas. Je parle pas, je suis en concentration maximale. C'est limite agréable. Mon bras, ça lui demande pas l'effort de se lever. C'est l'application de la flemmarde. Ce rouleau est vachement bien. Du coup, je vais en mettre ici. C'est le... Oh là là, la quantité que j'ai mis. C'est le seul endroit où en fait le rouleau il passe. Oh, la quantité. Oh là 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 là. J'ai besoin de couvrir un petit peu plus les imperfections là, bah c'est bon. J'ai besoin de le descendre un peu dans le cou parce que le fond de teint est beaucoup plus foncé que ma peau. Bah écoutez, pour le fond de teint c'est bon. Cette matière microfibre là, ça va super bien pour estomper le fond de teint. Ce sera pas une catastrophe de ce côté là. Maintenant il va falloir que j'applique l'anti-cerne. Je vais déjà le poser comme ça. J'hésite entre le pinceau et le rouleau, mais comme habituellement je fais ça à l'éponge, je me dis peut-être qu'avec le rouleau, mais il est énorme. Je vais me crever un œil. Donc déjà qu'habituellement j'arrive pas à l'estomper sans ouvrir la bouche. Là... Oh, là c'est une catastrophe. Non mais là ça va pas du tout. C'est une catastrophe avec le... Je sais pas si c'est que je manque de précision. Comme j'ai fait tomber le premier rouleau plein de fond de teint par terre, je vais pas la récupérer. J'en prends un nouveau. Ah! Et bah le nouveau, je l'ai bloqué. Celui que j'ai fait tomber et que j'arrivais pas à bloquer, il était vendu avec le rouleau. Alors que là c'est des petits rouleaux que j'ai achetés à côté. Et là ça les a enfoncés à fond. Et c'est bloqué genre, ça sent. Oh mais c'est très bien ça. Par contre celui-là il est beaucoup moins doux. Bon, on va faire comme s'il n'y avait pas d'œil. J'arrive pas à estomper en coin interne. Je vais alterner. Ah celui-là il va bien pour aller dans le coin. Pour poudrer, j'ai sélectionné la poudre avec le plus gros couvercle. Ce qui irait le mieux c'est cette texture. J'ai un deuxième rouleau microfibre comme ça. Le problème c'est que ça passera jamais dans le couvercle. Alors que le petit comme ça il passera bien. Je pense que je vais d'abord essayer de poudrer avec le petit. Comme je m'en suis à peine servi pour l'anti-cerne, je vais garder le même rouleau.
et je vais rouler. La texture c'est vraiment pas fait pour, ça vole carrément. Mais je suis obligée de poudrer avec ça parce que le format est le mieux adapté. Du coup j'ai des taches de poudre et je me demande bien avec quel pinceau je vais pouvoir enlever ça. J'en fous, mais de partout, j'ai de la poudre partout sur moi. Ah, j'ai pas poudré anti-cerne. Là j'ai bien déposé la poudre, je vais essayer de la fondre au max dans la peau. Oh non, je voulais faire un truc crème. Tant pis, je ferai par-dessus la poudre. Et je vais finir avec le pinceau V7 synthétique 50 mm de chez Action. Je vais balayer comme ça un peu la poudre. Mais il est tellement ferme que ça va déplacer toute la matière. Ensuite on va passer au contouring. Et je voulais un contouring crème liquide, mais j'en ai pas. Le seul que j'ai c'est un contouring en stick comme ça. Du coup je vais prendre mon stick, je vais prendre la truelle. Oui, j'ai galéré à enlever l'étiquette en dessous. Du coup j'ai abandonné. Je vais essayer de mettre la matière là. Et ensuite de... Attendez, faut pas que je m'en mette dans les cheveux. Oh non, non, non. Oh non, j'ai pas le droit au doigt. Mais quoi, j'estompe ce truc? Non, non, non. Je vais essayer d'estomper avec ça comme pinceau. Mais franchement ils sont doux. En même temps j'ai fait attention parce que je me suis déjà fait avoir. Une fois j'avais acheté ce type de pinceau là. Je crois que ça vient de chez Leroy Merlin. C'est les premiers prix. Mais c'est une horreur. C'est tellement rêche, c'est tellement dur que c'est horrible. J'hésitais à le faire dans l'autre sens. Du coup je vais tenter. Enfin avec la truelle dans l'autre sens. Franchement je suis surprise, ça s'estompe super bien. C'est un peu douloureux au moment de l'application avec la truelle. Mais ça s'estompe super bien. Les petits pinceaux Action comme ça, ils sont pas mal. Moi le contouring j'en fais que là, franchement. Mon teint il est hyper bien, je suis choquée. Je pense que ça va se gâter après, puis alors au niveau des yeux on n'en parle même pas. Je vais appliquer du coup maintenant ma poudre de soleil comme d'hab la Kiko. Avec le pinceau avec lequel j'ai estompé le contouring, j'ai l'impression qu'il va être pas mal. Et du coup je viens bronzer un petit peu mon visage. C'est beaucoup moins doux qu'avec un pinceau à maquillage évidemment. Mais franchement, les poils de ceux-ci sont vachement bien. Ce qui fait que c'est pas douloureux. Ah, c'était moins bien poudré là. Mon bronzer il accroche trop. Ah bah oui. Là ça me fait un nez orange. Mon bronzer il a trop accroché. Je remets un peu de poudre avec le rouleau. J'ai une quantité de poudre dans les cheveux. Mais horrible. Jusque là c'est ok. Un petit coup de pinceau pour estomper un peu. Pour le blush, j'ai ce pinceau. Mais alors je comprends pas à quoi sert le truc vert. Je sais pas si ça se laisse en fait. Ça m'échappe complètement le truc vert. Je viens donc prélever mon blush avec mon pinceau. Ouh là là, ça va être hyper pigmenté. Il manque un peu de souplesse. On va tapoter plutôt du coup. Mais pareil, c'est la même gamme, du coup les poils sont assez doux. C'est pas trop abrasif pour la peau. Et là du coup ça me fait des taches. Le pinceau pour le bronzer il a été mieux. Je vais essayer d'estomper un peu avec ce pinceau bronzer. C'est un peu trop intense, mais je m'en sors. Pour l'highlighter, le plus petit pinceau que j'ai pris c'est celui-là, toujours chez Action. Mais par contre on sent que les poils c'est pas du tout la même chose. Je sens que... Ah ouais, ça fait super mal. Je sais pas si je mets du liquide ou du poudre. Je crois que je vais tenter le liquide. Oula, j'en ai mis trop. J'en ai mis beaucoup trop. Alors là, le pinceau, on sent la différence. Il est nul ce pinceau. Oh non, l'highlighter il a commencé à sécher. Ça me fait un peu des barres, c'est pas bien estompé. Du coup je vais garder le même pinceau. Et maintenant qu'il a plus de matière, je vais mettre un poudre par dessus pour essayer de mieux fondre. Ça le rend juste plus intense. C'est plutôt approximatif mais c'est pas mal. Sauf que là on va passer à l'étape la plus compliquée. J'ai trouvé que 4 pinceaux. Donc je vais vous montrer, c'était un petit kit comme ça. En pinceau fin comme ça pour les yeux. Enfin fin et encore fin. Déjà les manches ils sont énormes. Et puis fin, c'est pas fin du tout ce truc. Ah ils sont super durs, ils font super mal. Oh, les poils sont bien plus doux chez Action. Après je sais pas si c'est ce qu'il faut pour peindre. Ah non mais là je pourrais jamais faire mes sourcils avec ça. Je suis en train de réfléchir à quoi faire mes sourcils, je peux pas. J'avais pas du tout réfléchi aux sourcils. Et du coup j'ai beau y tourner dans tous les sens, y a pas d'autre solution que ça. Je vois pas d'autre solution que la truelle. Parce que tous mes pinceaux ça va pas du tout, c'est beaucoup trop gros et pas précis. Je me dis que peut-être qu'avec la truelle, je peux faire des petits à-coups. Je vous zoome un peu, faut quand même que vous puissiez voir la réalisation de ce chef-d'œuvre. Ouh là là, j'en ai trop pris. Mais je peux pas avoir de goupillons. Oh là là, comment je vais faire sans goupillons? Je vais essayer d'estomper avec le plus petit des pinceaux.
mais on sous-estime hein, l'utilisation des truelles pour se maquiller les sourcils. Franchement, c'est assez précis. Je pensais pas y arriver avec une truelle. J'ai fini de dessiner, maintenant je vais estomper avec mon pinceau. C'est le combien celui-ci? C'est le 6 de Brico Dépôt. Ok, bon, j'ai réussi mon sourcil le plus simple. Maintenant, c'est le sourcil que je dois corriger. À mon avis, ça va être compliqué là. Non, je vois des poils qui volent. Ça m'arrache des sourcils. Bon, je crois que je vais m'arrêter parce que sinon je vais perdre tous mes sourcils. Il en est tombé je sais pas combien. C'est pas du tout beau, mais je pensais que j'allais faire un truc encore plus moche. Maintenant, je vais appliquer ma base à paupières. Il faut que je choisisse bien puisque j'ai que 3 pinceaux pour les yeux. Donc il faut pas que je m'amuse à mettre de la crème et de la poudre. Je vais appliquer ma base avec le pinceau blush, tout simplement parce qu'il est doux et j'ai pas envie de m'arracher les yeux. Donc on va faire comme ça. Ah ouais, mais franchement, ils sont super doux ces pinceaux. Je pensais pas émettre un avis comme ça sur des pinceaux de peinture. C'est hyper agréable. Genre là, ça pique pas du tout les yeux. Et même, ça estompe super bien la base. Et alors là, en fouillant l'autre jour, je suis rentrée chez mes parents. Et il y avait une caisse de peinture que mon frère avait laissée puisque c'est son métier. Et du coup, j'ai fouillé un peu dans la caisse pour voir qu'est-ce qui se faisait en matière de peinture. C'était un domaine que je connaissais pas trop. Et j'ai trouvé ça. Je me suis dit mais c'est trop bien, donc j'ai été acheter. Ça sert, vous savez, à délimiter. Je m'en suis servi pour peindre mon miroir du coup. C'est pour éviter de déborder. Bah du coup, ça va être le premier maquillage que je fais avec un scotch. Ah ouais, mais attendez. Ah ouais, c'est super fort, il faut que j'enlève un peu. Ça va me... Horrible. Je sais que ça se fait beaucoup les maquillages avec les scotch et moi j'avais jamais essayé. Donc ça va être une première aujourd'hui, je vais essayer de me maquiller avec du scotch. Vu la taille de mes pinceaux, faut que je délimite un peu. J'ai l'air complètement stupide comme ça. Et donc pour aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser cette palette là. C'est la palette Celebrate de Julicious. Vu que j'ai que 3 pinceaux, je vais pas faire un maquillage hyper coloré. Je vais utiliser le Monday Motivation, celui-ci, le orangé. Avec le pinceau qui a servi pour les sourcils du coup. Je l'essuie un peu ici pour éviter qu'il y ait trop de crème à sourcils. Ah ouais mais ça va détruire mon fard, ils sont tellement durs ces pinceaux. Je viens le prélever et je vais l'appliquer au niveau du creux. Oh, ça arrache la paupière, c'est horrible, ça fait trop mal. Ça fait super mal. Je vais avoir la paupière toute irritée. Ce qui est bien avec le scotch, c'est que je vais jusqu'au scotch. Ça se décolle un peu mon truc tellement je l'ai collé. Pour le moment, rien de très compliqué. Ah bah j'ai pas fait les scotch au même endroit, j'ai l'impression. Ça fait mal. Ensuite, je prends le fard beige, le Best Life, avec le pinceau un tout petit peu plus gros. Et je vais essayer d'estomper. Ça fait super mal, c'est horrible. Bon, l'estompage, on verra après. Là, je vais prendre le fard... Je vais prendre le fard Fun, le marron, avec ce pinceau-là. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Ça le prélève très mal, ça fait plein de chutes dans mon fard. Ah, ça fait plein de chutes sur ma peau aussi. Super. Non mais est-ce que vous voyez la quantité de chutes que j'ai? C'est horrible, je vous assure que c'est pas les fards Julicious qui font ça. Hein. C'est vraiment le pinceau, il détruit. Mais est-ce que vous voyez comment mon fard est détruit? En plus, je sens que quand je vais enlever les scotch, les maquillages, ils auront pas du tout la même tête. Je sens que c'est pas symétrique mon truc. J'en ai pour une éternité. C'est long. Je vais prendre le pinceau, le plus grand des pinceaux pour estomper en fait. Peut-être que ça pourra le faire. Ça fait moins mal déjà. Ça marche moins bien mais ça fait moins mal. Oh non, ça fait mal pareil. Je vais garder le pinceau avec lequel j'ai mis le marron et je vais prendre le fard noir. Et je vais essayer de faire un ras de cils. Vous savez le truc précis. Normalement il faut un pinceau précis. Là je ferme carrément mon œil hein, parce que si je me prends un poil ça me perce l'œil. C'est absolument pas précis. J'ai jamais fait un maquillage avec autant de chutes. C'est de la triche si je fais pas de thread liner. Là j'ai vraiment aucun pinceau précis. On a dit quand on veut de la précision c'est la truelle. J'ai pas de liner en pot. Du coup je vais prendre le liner liquide comme ça. Et je vais en mettre sur le bout. Et encore une fois je vais m'aider du scotch. Je reprends mon pinceau avec le fard noir et je viens estomper où j'ai arrêté le liner en fait pour que ça fasse pas un arrêt net. Bon, verdict. Le liner il est pas assez précis là. Par contre là ça a bien marché. Mais pour les chutes... Par contre le scotch il a tout enlevé. Comment faire? Je vais reprendre un peu du blush. Je suis un peu en train de faire une catastrophe là. Hein. Je reprends de l'highlighter pour illuminer plutôt. Là j'ai pris juste le ELF. Mais là ça fait une grosse trace... C'est une grosse trace orange ici, il y a le fard qui a chuté. J'essaye d'estomper encore un peu parce que c'est horrible. Mais bon, il faut que je fasse le ras de cils en plus. Ça va me tuer. Je prends avec le plus grand pinceau parce que j'ai l'impression que c'est aussi le plus fin. Le fard marronné et je vais le mettre en ras de cils. Mais je vais tapoter parce que ça, il va faire super mal.
Oh oui, ça fait super mal si je tapote pas. L'endroit complètement orange là, ça me gêne. Je vais reprendre la quantité, un tout petit peu du peu de fond de teint que j'avais. Et je vais essayer de recouvrir. Avec le pinceau le moins sale, je vais reprendre l'highlighter du coup. Je vais l'appliquer en coin interne. Ça fait mal. Ça fait trop mal, là j'arrête. Je vais mettre le mascara. Le mascara, habituellement, j'utilise pas de pinceau, donc c'est bon. Je vais l'appliquer comme ça. Ça filmait pas, j'étais en train d'appliquer mon rouge à lèvres, mais du coup, je l'ai appliqué de manière totalement classique. En rouge à lèvres, c'est le Nat, enfin c'est le Make Up Revolution en collaboration avec Nat, et c'est la teinte Biscuit. Voilà ce que ça donne. Oh, j'ai la marque de l'élastique, je déteste ça. Franchement, ça va. Surtout au niveau du teint, franchement, ça passe hyper bien au niveau du teint. Au niveau des yeux, on voit que... on voit que j'ai un peu galéré. Mais le scotch a vraiment réussi à tout sauver. Après les sourcils, on voit qu'il y a un souci aussi. Mais non, franchement, j'ai adoré faire ce challenge. Là, j'ai plus qu'à aller laver tout ça. Super. Oui, franchement, c'est hyper original ce type de challenge. J'ai adoré faire ça. Je vais pas taguer quelqu'un en particulier, mais franchement, si vous avez envie de le faire, faites-le. N'hésitez pas à me mettre dans ce cas-là votre vidéo en commentaire ou de me l'envoyer sur Insta, j'irai voir. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à celle-ci et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!